Si avec 21, c'est secure, pourquoi est-ce qu'on irait à 1000? Ça veut juste dire que de 1000 jusqu'à 21, c'est de la dépense inutile pour le réseau. Mais l'idée, c'est pas de dire on accepte un nombre de nodes, c'est de dire que c'est juste open. C'est juste que de dire que tout le monde peut Mais contribuer. À un moment donné, vous pouvez avoir 100 000, à un mhm. autre moment donné, vous allez en avoir 10, à un autre moment donné. Fait que c'est aussi facile de contribuer finalement à la sécurité du réseau plutôt que de dire, bon, ben, OK, on en met juste un certain nombre, puis eux vont faire la job. C'est juste pour Parce que limiter la dépense, en fait, parce qu'il n'y a pas comme il n'y a pas une limite par rapport, comme on n'empêche pas personne de joindre le réseau. N'importe qui peut aller downloader le logiciel, installer un node iOS. C'est juste qu'on ne te paiera pas pour ton travail. C'est juste ça, au final. Tu peux valider, c'est juste qu'on ne te paiera pas parce que ça ne sert à rien d'aller payer tout le monde. Puis ce que tu dis, c'est que oui, ça peut être intéressant à avoir 1000 nodes, mais aussitôt qu'on va dire le réseau Cardano va grossir, puis que là, c'est rendu qu'on fait du 10 000 transactions secondes, ben oublie ça, il n'y aura jamais 1000 nodes parce qu'on ne pourra jamais payer tout ce monde-là. Ce qui va arriver, c'est que ça va coûter tellement cher runner une infrastructure. C'est comme sur iOS, là, ça coûte très cher là, runner une infrastructure, avoir l'expertise et tout ça. C'est pas petit Joe Blow dans sa cave qui va faire ça. Fait que au final, n'importe quel réseau, que ce soit Cardano, Ethereum ou quoi que ce soit, dès que tu arrives à un certain montant de transactions secondes, dans les milliers, ben, tu as besoin des serveurs super avancés, tu as besoin d'une expertise super poussée, ce qui fait qu'il n'y aura jamais 1000 personnes qui vont être capables de faire ça. ben, Ou... je ne suis pas vraiment d'accord parce que ça fait partie justement d'un des trois éléments de la performance. Parce que Mhm, justement, tu le mentionnes, la performance, ça va avec le nombre de transactions secondes, ça va avec justement la capacité de ton réseau d'être capable de gérer les 100 000 transactions par seconde qui vont être validées puis qui vont être envoyées sur le réseau. mhm, Et ça aussi, c'est par rapport aussi à la grosseur de la blockchain. Donc, être en mesure de, euh, de garder toute l'information de toutes ces transactions-là, l'historique finalement qui va exactement. grossir si jamais il y a beaucoup de transactions sur le réseau. Et ça, ce sont trois aspects de recherche justement qui sont au niveau de... Ben, pas juste du blockchain Cardano, même Ethereum Mhm, travaille là-dessus, justement avec Plasma puis toutes les autres innovations dans le fond. mhm, Et ça, c'est trois éléments qui sont importants justement à gérer si jamais tu veux avoir énormément de transactions par seconde et que tu veux que ton réseau soit en mesure de grossir. mhm, Mais ce, ce, ce que j'ai de la difficulté un petit peu, c'est par rapport au fait qu'on a libellé le EOS de troisième génération de blockchain. mhm. Et au niveau de Cardano, Charles Hoskinson mentionne que dans le fond, pour lui ou pour beaucoup d'autres personnes, la troisième génération de blockchain, dans le fond, c'est la première génération, c'est Bitcoin, avec le fait que bon, ben, on a émis un token, puis qu'on a un actif numérique, 100% Mhm. numérique contrôlé par personne, etc., etc. La deuxième innovation, c'est Ethereum avec les contrats intelligents. Mhm. Mais pourquoi on a eu ce genre d'innovation-là? Parce qu'il y avait une certaine limitation. On arrivait à une limite au niveau de la performance, notamment de Bitcoin. Mhm. Pour la deuxième, il y avait des lacunes au niveau des contrats intelligents, au niveau de la sécurité des contrats Mhm. intelligents, et même au niveau de la performance d'Ethereum. Donc là, on arrive à un niveau où il faut avoir beaucoup plus de performance, il faut avoir de l'interopérabilité Mhm. et il faut avoir aussi de la gouvernance. Donc s'assurer qu'on ne va pas avoir des forks comme Bitcoin, Bitcoin Cash, etc., etc., Bitcoin Exact. SV, tout ça. Mais seulement si on analyse le fait qu'une troisième génération se base justement sur la première, la deuxième, la troisième, Mhm. je ne vois pas en quoi iOS, avec, en limitant le nombre de producteurs ou de personnes qui peuvent valider les transactions, Mhm. euh, pour moi, c'est pas une amélioration. Pour moi, c'est un petit peu une restriction. Fait que je comprends Mais que la narrative du fait qu'on n'a pas besoin d'avoir ben, 100 000 nodes ou quoi que ce Mhm. soit, mais pour moi, ça va à l'encontre des deux premières générations finalement. Mais c'est que concernant le nombre de nodes, par exemple, il y a beaucoup de monde qui ont un peu la même mentalité que toi, puis ça vient vraiment de la mentalité de Bitcoin ou comme il y a uTorrent qu'il faut avoir absolument
un nombre presque infini de nodes, puis tout le monde peut le télécharger. C'est juste que, je dirais, pour une currency comme Bitcoin, par exemple, je te dirais c'est parfait. Tandis que, parce que ça ne prend pas grand-chose pour runner ce software-là. Mais quand on pense à un Internet un peu 3.0, à un protocole qui va être un peu immense, là, éventuellement, qui va faire des millions de transactions seconde, c'est juste impensable qu'il y aurait 10 000 nodes, on va dire, sur la planète qui va runner ça parce que c'est juste trop gros. C'est juste trop gros comme historique de transactions. C'est juste trop gros comme infrastructure qu'il faut avoir. Puis en même temps, c'est qu'on veut rendre ça, parce que le but premier, là, c'est de respecter les besoins des utilisateurs. Fait que si jamais, par exemple, sur iOS, on voudrait mettre 1000 nodes, on peut, c'est pas un problème. C'est juste qu'on va juste multiplier l'inflation actuelle. Tu comprends? Fait que si jamais il y a 1 ben on va le monter à 5 puis on va être capable. Tu sais, Ethereum, en ce moment, il y a probablement une inflation en haut de 5 ce qui fait qu'il peut payer plus de mineurs et tout ça. Mais nous, c'est pas ça, c'est pas ça l'objectif, je te dirais. C'est juste d'offrir des transactions le moins cher possible aux utilisateurs, puis c'est ça le moins cher pour les ressources, pour bâtir dessus. Une fois que tu as atteint ça, ben là, au pire, on va augmenter le nombre de nodes, mais c'est juste, en ce moment, ce n'est juste pas nécessaire. Puis c'est prouvé dans le sens que si on en a 21 en ce moment, puis qu'on en a une centaine en attente, puis que le réseau ne s'est pas fait attaquer, ça veut dire que depuis le début, tout ajout de block producer aurait été une dépense superflue pour le réseau. C'est une preuve parce qu'on ne s'est pas fait attaquer. Fait que le jour que, ben là, on commence à se faire attaquer, là, ça serait intéressant d'en ajouter. Mais d'ici là, c'est inutile. C'est juste inutile parce que c'est pas nécessaire dans le sens qu'on ne se fait pas attaquer. Fait que moi, comme je te dis, la décentralisation, l'ajout de nodes, c'est le seul but, c'est que ça soit plus sécuritaire contre les attaques, que ce soit des gouvernements ou des pirates informatiques. C'est la seule utilité de la décentralisation. Le reste, toute la sécurité, c'est dans le protocole et dans la cryptographie qui est dans la blockchain elle-même. La décentralisation, c'est juste contre les attaques, mais avec 21... ouais. Ben oui, ok. Décentralisation, oui. Open, que ce soit un protocole open où tout le monde peut contribuer, là, je suis moins d'accord. Mais je comprends quand même l'idée et je comprends dans le fond que oui, effectivement, en informatique, on va se dire si jamais si jamais je peux avoir une performance infinie, ben je vais pas aller chercher cette performance infinie là, je vais attendre d'en avoir besoin pour finalement aller chercher beaucoup plus de performance, etc. Donc, et c'est un petit peu le même dialogue que Bitcoin et Bitcoin Cash ont avec la taille des blocs finalement. Là. Bitcoin veut avoir une limitation de je ne sais plus combien. Là. Ben, déjà cette limitation-là. Bitcoin, je pense que c'est 1 MB, ça, puis Bitcoin Cash, c'est 8 MB. C'est ça. C'est juste que, oui, c'est intelligent d'augmenter la taille des blocs. C'est juste que ce que ça fait, c'est que ça rend ça moins accessible. Mais l'affaire, c'est que tu augmentes la taille des blocs de fois 8, si tu fais juste augmenter par 8 fois le nombre de transactions, qui est préalablement 5. Fait que, de 5 à 40 transactions secondes, c'est négligeable. Non, en fait, le principe, c'est que l'idée, c'était pour Bitcoin, en tout cas, les maximalistes, c'est de dire, quand on va en avoir besoin, on va la monter, la taille des blocs. C'est pas quelque chose qui est difficile à faire nécessairement, là, mais là, on voit que c'est pas nécessaire. Et d'une certaine manière, c'est prouvé parce que du côté de Bitcoin Cash, les blocs sont pas remplis à 8 mégabytes. Là. Donc, exact. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que je vois la décentralisation. Moi, c'est qu'en ce moment, on a 21, puis il y en a une centaine en attente, puis on n'a jamais été piraté. Fait que ça serait un peu... Je vois ça un petit peu inutile d'en rajouter. Fait que... Ouais, c'est ça. J'aime mieux qu'en tant que token holder, avoir une inflation à 1 qui est plus bas que Bitcoin actuellement. Donc, le monde dit Bitcoin, c'est rare. Ben, iOS, c'est encore plus rare parce que il y a moins d'inflation. Et oui, exactement. Fait que vu que ça a moins d'inflation, le fait de rareté est plus élevé dans ce cas-là. OK. Ben, en tout cas, moi, personnellement, au niveau de Cardano, ce que j'apprécie, c'est que, effectivement, c'est que dans le fond, c'est que, comme je le mentionnais, je
je trouve, et selon moi, c'est une meilleure définition de troisième génération de blockchain parce que justement, on se base vraiment sur les deux premières générations pour dire on part de ça, puis on continue on veut aller plus loin, notamment sur l'amélioration de la performance, l'interopérabilité, puis au niveau de la gouvernance. Alors, et puis, ben, on l'a mentionné plusieurs fois, je peux aller lire et comprendre parce que peut-être que j'ai un avantage parce que j'ai un background en informatique. Donc, je peux Mhm. comprendre justement la recherche qui a été faite, l'analyse préliminaire qui a été faite et qui va être par la suite implémentée au niveau du protocole pour justement aller chercher plus de performance, aller chercher plus de compression au niveau des données pour faire en sorte que tout le monde puisse participer et qu'à un moment donné, on n'arrive pas à une blockchain de 100 000 gigaoctets, que justement, il y a juste les grosses compagnies qui peuvent télécharger cette blockchain-là et valider les transactions finalement. Fait que c'est tous ces aspects de compression de données ou Mhm. même avec le protocole Mhm. Starks, non, ZK Snarks. zk-SNARK, oui, c'est ça, qui va permettre justement de compresser la vérification pour que euh, tout device soit capable de traiter l'information puis de valider les transactions sur la blockchain. Mhm. Ouais, c'est super important. Toute la compression des transactions. Là. Sur iOS, par exemple, là, en ce moment, ça roule à, je pense, 2000 transactions seconde. Ben, ce qui arrive, c'est qu'on est comme le réseau est un peu attaqué dans un certain sens avec les transactions. Fait qu'il y a des gens qui spamment des transactions. À- Dans le fond, les transactions sont valides parce que YAL payer les ressources pour être capable de faire ces transactions-là. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des transactions qui sont pleines d'actions. Fait qu'ils vont faire une transaction, mais dans cette transaction-là, il y a environ 50 actions différentes de contrats intelligents, ce qui fait que la transaction elle-même prend beaucoup de place dans le bloc. Il y a beaucoup de CPU qui est utilisé, ce qui fait que le iOS a toujours besoin d'aller améliorer son code puis améliorer là, sa performance là, pour que ça consomme le moins possible de CPU ou de net ou de RAM à chaque transaction. Puis, dans le fond, ce que iOS vit en ce moment, c'est quelque chose que tous les prochains réseaux comme Cardano, Ethereum et tous les autres vont devoir passer au travers, je te dirais, dans les prochaines années. C'est juste parce qu'ils ne sont pas rendus là encore, ils ne sont pas rendus à un montant super élevé de transactions de contrats intelligents, mais qui se rendent là, ils vont voir, oh my God, il faut qu'on optimise telle affaire, il faut qu'on optimise telle affaire pour qu'on soit capable d'aller plus vite. Fait que iOS, à ce moment, il est rendu là, puis il est vraiment avancé par rapport aux autres protocoles, je trouve, à cause de son virtual machine. Fait que la partie du protocole qui s'occupe principalement de la performance, qu'on appelle le VM. Donc, Ethereum utilise le Ethereum Virtual Machine. Tron a pris le Ethereum Virtual Machine, l'a amélioré pour être capable de processer les transactions plus rapidement avec un système de Delegated Proof of Stake. Mais il utilise encore le Ethereum VM. Mais comme Tron et Ethereum, tous les deux ont dans leur roadmap de changer leur virtual machine pour WebAssembly, qui est comme la nouvelle plateforme qui est utilisée comme pour l'Internet, là, pour créer les interfaces et tout ça. Là, puis iOS a déjà pris WebAssembly, qui est comme la dernière génération de Virtual Machine, et là, on a créé une nouvelle. Dans le fond, fait qu'on a EOS Virtual Machine 2.0 qui est bâti sur la technologie WebAssembly améliorée spécifiquement pour les blockchains. Donc, quand toutes les dernières fonctionnalités vont être en fonction, je pense que iOS va être encore 6 fois plus rapide, le côté CPU et tout ça. Donc, en ce moment, c'est la plateforme la plus rapide au monde et celle qui a le plus de capacité. Là. Si jamais on va voir blocktivity.info, là, on peut voir, je ne sais pas combien ils ont fait de transactions aujourd'hui, là, mais c'est assez impressionnant. Là. Tu vois, aujourd'hui, on a fait 59 millions de transactions. Par la suite, numéro 2, il y en a 2 millions. Fait que, déjà là, il y a 26 fois plus de transactions que tous les autres projets blockchain au monde. Présentement, il a généré 83 de toutes les transactions de blockchain publiques au monde dans la dernière semaine. 83 des transactions. C'est juste pour dire comme la performance. C'est pas comme, ah ben là, il y en a qui disent, ah ben là, ça vient juste des bots. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de bots sur iOS,
Par contre, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ben, c'est parce qu'ils sont capables de le faire de façon profitable. Tandis que sur Bitcoin ou Ethereum, par exemple, aller runner un bot à 15 cents de transaction, ben, c'est pas long que tu n'as plus d'argent. Il faut que ça soit vraiment profitable. Ben, c'est pour ça que les use cases sont un petit peu différents dans les différentes blockchains, mais pour moi, c'est un petit peu différent de dire que il y a une bonne performance sur iOS avec moins de mineurs que sur Ethereum ou les autres plateformes finalement, où là tu peux avoir des millions de mineurs là-dessus. Fait que Mais c'est juste, c'est quoi que, comment dire, c'est quoi le risque que tu vois d'avoir 21, on va dire 100 mineurs avec 21 qui font la job? C'est quoi le risque d'avoir ça quand on est sécurisé avec la technologie blockchain et que les 21, ils ne se font pas attaquer, là? Dans le sens que c'est comme si on avait 21 Equifax, là, puis pour être capable d'aller attaquer les réseaux, il faudrait en attaquer 15 sur 21. ben, c'est ça. C'est que la probabilité d'être en mesure de bâtir une attaque sur 21 personnes est plus élevée que la probabilité d'attaquer un réseau de 1 million de validateurs ou de block producers. Fait que c'est juste au niveau de la probabilité que les 21 personnes, ou que même pas les 21, parce qu'on n'a pas besoin des 21, on en a besoin de 15 finalement. c'est Fait ça. que c'est sûr que je comprends pour moi, c'est que oui, il y a beaucoup de performances. Seulement peut-être qu'on arrive au niveau de l'adoption. Et oui, il y a énormément d'app sur iOS. Euh, Mhm. mais il reste que on n'est pas encore. Ben, que ça n'a pas rattrapé euh, Ethereum au niveau de l'adoption. C'est pas toutes Voilà. les dApps qui sont passées de Ethereum à iOS parce que iOS était plus Mhm. rapide, là. Non, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester avec Ethereum parce qu'ils y croient, parce qu'ils ne voient pas d'autres projets qui sont capables de faire ce qu'Ethereum fait. Mais c'est juste souvent, les gens ne sont pas au courant des autres protocoles. Moi, il y a des gens qui sont maintenant rendus sur iOS qu'on connaît bien, des développeurs, puis ils disent on ne comprend même pas pourquoi que le monde sont sur Ethereum, par exemple, parce que c'est tellement simple sur iOS, aller programmer des contrats intelligents et de faire ça efficace et aussi d'aller faire des changements à son smart contract. Par exemple, toute la partie DeFi, Decentralized Finance sur Ethereum, aussitôt que tu pars ton contrat intelligent, euh, tu ne peux plus le changer. Fait que, dernièrement, il y a une des plateformes de DeFi, je ne me rappelle pas c'est laquelle, c'est pas DAI, mais l'autre, un autre, en tout cas, il y a quelque chose qui est arrivé, puis que là, il y a une erreur dans le code. Fait que là, il a fallu que, je pense que c'était comme 400 000 de liquidité soit sorti des utilisateurs pour après ça, que le monde arrête d'utiliser ce protocole-là, puis après ça, qu'il fasse un changement au protocole, puis là, qu'elle run son protocole avec le changement, puis qu'après ça, la liquidité revienne. Tandis qu'avec iOS, ça aurait pris 2 minutes, on fait le changement dans le code, puis c'est fini, il n'y a pas personne qui s'en est rendu compte de rien, parce qu'on est capable d'être flexible avec iOS. Fait qu'on peut créer un contrat intelligent, on peut le runner, notre application fonctionne, puis par la suite, dans 2 mois, 3 mois, dès qu'on a tout réglé les bugs, il y a eu des audits, tout fonctionne bien. Si on veut, on peut annuler les clés, puis là, tout d'un coup, ça devient code is law, un peu comme Ethereum. Fait qu'on peut enlever le pouvoir des programmeurs de faire des changements, mais au début, c'est bien le garder parce que là, on est flexible, on est capable de faire des changements, ce qui est bien important, je trouve, là, pour tout ça. Mais anyways, pour revenir à la décentralisation, là, je vois plein de monde qui ont la même mentalité que toi. Puis moi, ce que je leur demande au final, c'est toujours qu'est-ce qui pourrait arriver? Fait qu'au final, je suis d'accord que pour attaquer iOS, c'est soit que tu attaques 15 sur 21 des block producers, puis juste faire ça, attaquer 15 block producers en même temps, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Puis l'autre façon d'attaquer iOS, c'est de prendre contrôle du réseau, qui est en achetant des jetons. Donc, en ce moment, si quelqu'un veut commencer à rentrer les block producers qu'ils veulent, puis contrôler les top 21, il faudrait qu'ils achètent des millions et des millions et des millions d'iOS, ce qui ferait que, au final,
ça coûterait des centaines de millions de dollars. Presque, je pense, en ce moment, iOS, c'est le deuxième réseau le plus cher à attaquer après Bitcoin. Mais, mais, mais on s'entend que les block producers, on les connaît, là. On sait Oui, qui c'est, là. Ben, oui. donc, juste partant de là, ben, c'est plus Mhm. facile à attaquer que les autres blockchains d'une certaine manière qui n'ont pas, qui n'utilisent pas Delegate Proof of Stake. Parce que Mais Bitcoin, c'est plus facile dans quel sens? ben, Parce juste parce que que tu, le gouvernement peut savoir c'est qui puis m'envoyer un sub.na, par exemple. ben, il peut y avoir ça, il peut y avoir, il peut y avoir pas un amalgame, mais une organisation qui dit bon ben le gouvernement vous envoie des subpoenas, Mhm. il y a des pirates et on pirate tout simplement les, les, les organismes où on les squeeze d'une certaine manière à dire bon ben à partir de maintenant voilà ce qui arrive puis tout ça. Dans le fond, C'est ça, c'est que si jamais ça arrive, par exemple, le gouvernement du Canada, il vient me voir et il dit Vincent, il dit on a besoin que tu censures telle transaction, on a besoin que tu fasses telle affaire. Nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va leur dire OK, on va le faire. Fine. Fait que là, on va le faire, mais là, il va juste avoir nous sur 21 qui fait ça. Il faudrait qu'il y ait une collaboration de comme 10 gouvernements différents pour commencer à affecter le réseau. Parce que si jamais le gouvernement du Canada, il me demande de faire un changement, ben moi, je vais juste déploguer mes machines. On va bouger nos opérations ailleurs. Puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, le numéro 22, qui va prendre ma place. Puis que là, là, on va être rendu ailleurs. On repart nos serveurs. On est dans une autre juridiction. Le Canada, il ne peut plus rien faire contre nous. Fait que, dans le fond, c'est comme un réseau décentralisé. C'est plus qu'on l'attaque, euh, plus qu'il va s'améliorer puis s'optimiser. Plus qu'on l'attaque, plus qu'il va devenir décentralisé. Fait qu'hier, si on est à 21, les gouvernements commencent à être contre ça, parfait. Il y parce a que du monde qui vont juste bouger d'un gouvernement à l'autre, d'un pays à l'autre. non, mais si on fait un peu le parallèle avec nos amis de Facebook, là, ça n'a pas pris Ouais. grand-chose parce que Facebook est, mettons, la compagnie qui va sortir, mettons, sa crypto-monnaie, ben, Mm-hmm. Libra plus précisément. Il y avait, je ne sais plus combien de compagnies qui baquaient Facebook ou Libra et Mm-hmm. je veux dire, ils ont juste appelé Libra, le gouvernement américain a juste appelé Libra pour dire, bon, ben, venez nous expliquer ce que vous faites. Et juste ça, ça fait en sorte que il y a, je ne sais plus combien de compagnies américaines, notamment, qui ont Mm-hmm. débarqué. Fait que, Oui. fait que, on peut se dire que oui, c'est décentralisé, etc., mais on s'entend que c'est jamais autant décentralisé que justement, euh, même pas décentralisé, mais open, puis facile d'entrer puis de sortir que au niveau de Cardano avec son protocole Proof of Stake, Bitcoin au niveau de Proof of Work, etc. Et que, C'est certain. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que moi, je vois ça plus loin, dans le sens que dès qu'il y a un de ces protocoles-là qui fait 10 000 transactions secondes, là, mais même si on donne accès à tout le monde, il n'y aura pas grand monde qui va être capable de runner cette infrastructure-là avec le revenu qui lui est donné. Comme par exemple, dans le top 40, là, le monde, là, on va dire de numéro 30 à 40, là, ce monde-là, ils font pas d'argent. Là. Ils font juste arriver dans leur coût en ce moment. Fait que de 40 à numéro 2000, là, ben, le monde n'y arrive pas, là, mais ça va être la même chose dans tous ces prochains réseaux-là. Dès qu'il y a une certaine performance puis qu'il te faut un certain niveau d'infrastructure, ça va être impossible d'avoir des milliers de nodes, à non, parce moins que que, tu aies 10 d'inflation. Mais non, parce qui que veut être un token holder d'un réseau, d'un écosystème où ce que tu te fais diluer là, comme Ethereum, par mais exemple. Ethereum, c'est. ton protocole est censé. Ben, ceux qui pensent dans le protocole Mhm. vont l'implémenter à ce moment-là. Savoir que, Qu'est-ce que tu veux dire? ben, implémenter le fait que euh, tout device doit être capable de supporter la validation des transactions et que ce soit pas juste des gros. Qu'on n'ait pas besoin d'avoir de grosses infrastructures, de gros serveurs pour être capable de valider les transactions. Parce que Si tu n'as juste pas le choix, si jamais tu veux de l'adoption, si jamais tu veux des milliers de transactions secondes, tu n'as juste pas le choix. ben Fait que non, non, non. comme, je vois pas comment on peut le faire. Laisser tout le monde rentrer, mais au final, ça te coûte, je sais pas moi, 600, ça va te coûter 600 000 par année ton infrastructure, Non, mais non, ben, en tout cas, c'est. moi, ce que je peux dire, c'est que actuellement sur Cardano, on a
tu peux valider les transactions avec des RockPie. Fait que des Mhm, RockPie qui demandent pas grand-chose en termes d'électricité. Étant donné que c'est un mhm. protocole Proof of Stake, ben justement, ça demande pas énormément d'électricité pour valider les transactions, puis ben, justement, tout simplement pour valider les transactions. Et donc, tout le Mhm. monde peut avoir un RockPie, oui, c'est ça, ils appellent ça un RockPie chez lui, et pouvoir participer au réseau puis valider les transactions. Dépendamment du nombre de coins que tu vas staker, ben, tu vas avoir Mhm. un certain pourcentage de chances d'être la personne qui valide les transactions. Et ça, c'est quelque chose C'est ça. d'aléatoire. Donc ça, c'est C'est ça. prévu dans le protocole. Si tu veux pas staker tout seul, à ce moment-là, ben, encore une fois, tu as le système de pool ou quoi, tu peux déléguer tes coins à un pool. Et puis le pool, lui, ben oui, il peut avoir euh, une meilleure infrastructure, mais ça reste que tu peux toi-même décider de staker tout simplement et de valider les transactions. Avoir, C'est ça. avoir la même chance que les autres de valider les Mhm. transactions avec le protocole Proof of Stake. C'est ça. L'affaire, c'est que si jamais, par exemple, tu prends le serveur que tu dis puis que tu essaies de runner un node iOS, tu ne seras juste pas capable. Tu sais, puis même si tu prends un i5, par exemple, un ordinateur qui est encore bien meilleur que ça, ben, tu ne seras juste pas capable encore là parce que tu vas essayer de runner tu vas runner ton node, puis là, on va dire que tu es rendu au bloc numéro 1 million, mais par le temps que tu as processé toutes les transactions des derniers blocs, ben, tu es déjà rendu trop en arrière. Tu sais, même en ce moment, les blocs producers, euh, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a tellement de transactions secondes que même si on a un i7 qui est monté à côté, là, si jamais tu ne l'as pas bien tweaké puis tout ça, tu ne seras pas capable de processer toutes les transactions. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on run en arrière. Fait que pendant que moi, je run mon node avec mon infrastructure qui est moins bonne, on va dire un i7, ben là, je suis, on va dire, 10 000 transactions en arrière de l'autre qui, lui, est à jour parce qu'il y a de la bonne infrastructure, tu comprends? Fait que c'est pas une question de laisser tout le monde ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question de tu peux juste pas. Si jamais tu n'as pas le gars qui est un expert en hardware, en informatique, puis que tu n'as pas un i9 qui est monté à full pin, qui est comme presque le meilleur qu'on peut avoir sur le marché en ce moment, ben, tu ne peux juste pas runner iOS. C'est pas parce qu'on ne veut pas te laisser accès, c'est juste parce que tu ne seras pas capable. Tu ne seras surtout pas capable de le faire de façon euh, économique. T'sais, même nous autres, pendant un certain temps, euh, on ne faisait pas d'argent parce que les coûts d'infrastructure sont immenses. Donc, c'est juste impensable qu'un réseau qui devient l'Internet du futur, qui fait 10 000 transactions par seconde et plus, soit runné sur 10 000 nodes. C'est pas qu'on veut pas, c'est juste que comme ça coûte trop cher. Fait que, Cardano, en ce moment, si tu vas voir le Block Explorer de Cardano, il y a une transaction qui rentre dans les blocs. Il n'y a pas grand transaction, mais va voir les Block Explorer de iOS actuellement.